3 étoiles est situé au centre-ville. Il est composé de 200 chambres standards et 50 premium. Il possède un restaurant de 125 places ainsi qu'un bar lounge pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes. L'hôtel dispose également d'un espace pour des conférences ou des événements, une salle de sport et une piscine. Divers services sont proposés: parking gratuit, service de téléphone, service laundry, room service, télévision. L'hôtel est sous contrat de management. L'objectif du propriétaire et de la société de management est d'améliorer le GOP. Nous sommes dans un marché particulièrement concurrentiel. Nous avons 12 concurrents directs et suite à l'ouverture prochaine d'un aéroport, nous nous attendions à une augmentation de la clientèle business, mais également les jeux. Le marché est en décroissance. Selon les informations transmises, le premier trimestre risque d'être très difficile. Mais à partir du deuxième trimestre, nous verrons l'ouverture d'un Legacy Air Carrier et d'un New Civic Center qui dynamisera le marché. Depuis 3 ans, l'hôtel a perdu en GDR, occupation et ADR. Cette année, notre équipe de gestion s'est vue attribuer 500 000 $ de fonds afin de redonner l'image de l'hôtel. Notre objectif est de nous positionner en minimisant les coûts et en maximisant le profit. Nous avons donc choisi un positionnement d'un hôtel de bonne qualité et des prix abordables par rapport aux concurrents. En analysant les chiffres donnés, nos segments cibles sont les bars standards, les large groups, les guaranteed ainsi que les contracts. Nous souhaitons aussi obtenir un market share de minimum 8,3%, avoir un GOP supérieur à 25% mensuellement ainsi que garder une clientèle satisfaite par nos services. Pour nos prix, notre stratégie est d'augmenter les tarifs dont le market share est supérieur à 8,33% et le diminuons lorsqu'il est en dessous. Nous sommes basés sur les prix de l'année dernière afin de déterminer les prix de notre chambre. Nous avons défini une stratégie de pénétration avec des prix relativement faibles car nous n'avions pas d'avantage tangible face à la concurrence. Les travaux à faire pendant les 2 premiers mois ont aussi affecté cette décision d'avoir des prix légèrement inférieurs à la concurrence. Avec cette stratégie pour les 2 premiers mois, nous avons obtenu, comme prévu, un ADR index de 0,87. Mais nous avons eu un revenu plus important que nos concurrents grâce à une occupation bien supérieure, avec un occupancy index de 1,26. Nos segments cibles sont nos principaux sources de revenus, donc notre stratégie est appropriée. En mars, nous avons décidé d'augmenter nos tarifs car la construction des facilities était terminée et que le Price Value Maps nous définissait comme le 4e hôtel le moins cher. Après cet avantage concurrentiel, nous pensions pouvoir justifier des tarifs plus élevés. Ce choix a affecté notre MPI qui est descendu de 128,9 à 115,9 et a augmenté notre ARI de 85,7 à 94,3. Ces modifications compensent et donc le RGI reste supérieur à la concurrence, 112,4. Ce qui montre que nous n'avons pas perdu notre capacité de générer du RevPAR. D'ailleurs, celui-ci a même augmenté. Notre GOP est supérieur à 30%, respectant ainsi notre objectif fixé au minimum 25%. Suite à la demande de groupe mal anticipée, nous avons perdu une grosse part de ce marché, 8,16%, alors que le segment cible caractérisé par le large groupe devait représenter au minimum 8,33% de part de marché. À la fin du trimestre, nous avons réussi de faire du profit net d'environ 65 000, ce qui est prometteur pour les prochains trimestres. Tout au long de nos opérations, notre objectif est de répartir la distribution selon la demande par canaux, tout en minimisant leurs coûts associés. Dû à un manque léger d'expérience, nous n'avons pas changé la distribution par canaux ni les trigger points, et n'avons donc pas exploré le potentiel total de notre distribution et stratégie de prix. En janvier, la distribution a été faite en fonction de la demande par canaux de l'année précédente, puisque nous nous attendions à ce qu'elle en suive le même comportement. Sans très bonne qualité et étant en saison relativement basse, nous n'avions pas d'éléments de différenciation par rapport à la concurrence. Nous avons donc augmenté les prix à partir d'un taux d'occupation de 85% pour maximiser notre chiffre d'affaires et les avons diminués pour un taux inférieur à 55% afin de rester flexible. Pour fixer le pourcentage de variation des tarifs par segment, nous avons calculé le tarif désiré moins le tarif actuel et divisé le tout par le tarif actuel. En février, nous avons réajusté la distribution en fonction de la demande par canot de janvier. Pour déterminer le pourcentage, nous avons regardé le nombre de chambres achetées par les clients dans chaque canot et analysé leur proportion par segment. Nous avons aussi pris en considération les coûts de chaque canot. Nous avons diminué la distribution pour les OTA car ils sont chers et ne rapportaient pas une grande demande. Et nous avons augmenté la distribution sur le canal direct pour encourager notre site et diminuer les coûts. Nous avons décidé d'investir dès le départ dans la majorité des services afin de garantir le maximum de bénéfices à nos clients. Le but était de se différencier de nos concurrents en proposant une plus grande diversité de prestations. Nous sommes donc l'hôtel avec le plus de services, ce qui était notre objectif de positionnement. Notre stratégie de départ
est de faire des rénovations au fur et à mesure afin de ne pas être inférieur aux 50% de satisfaction et prendre en compte la contrainte d'effectuer des travaux au maximum 2 fois par an. Nous avons décidé d'acheter un business center car nous souhaitons attirer une clientèle d'affaires ainsi que des retail shops et un travel and tour desk pour les clients loisirs. Dès le mois de mars, le business center nous rapportait un revenu de 5 089 $, ce qui est plutôt faible vu l'investissement initial et les coûts mensuels, mais indispensable à notre segment cible. Nous avons débuté les rénovations au mois de février en augmentant la qualité de vie des employés, en optant pour un redo, mais nous n'avions pas compris que le redo augmentait la qualité uniquement jusqu'à 65%. La stratégie était mal choisie puisqu'un cleaning aurait eu un impact similaire et à moindre coût. En mars, nous avons commencé la rénovation du front desk pour 30 000 $. Malheureusement, le début des travaux ont été effectués trop tôt. On aurait dû attendre le trimestre suivant afin de garantir une plus haute qualité lors de la haute saison. Au final, notre hôtel fait partie des 3 meilleurs au niveau de sa réputation avec des pourcentages compris entre 56 et 100%. Nous avons décidé d'investir 12 700 lors des 4 trimestres pour rester visible sur notre marché et prendre les meilleures décisions. 36 700 $ ont été alloués pour notre publicité via les canaux directs, GDS et OTA. Nous n'avons pas travaillé avec les wholesales car ils représentent un coût trop élevé par rapport à notre activité. Nous avons maintenu cette stratégie sur l'ensemble des 3 mois suite aux commentaires positifs de nos clients. Suite à notre stratégie efficace et aux résultats satisfaisants du premier trimestre, nous avons décidé de poursuivre notre stratégie. Fixer des prix abordables pour une qualité standard par rapport au marché. Nous voyons que notre stratégie est valable puisque dans la price value map, nous sommes constamment perçus avec des prix moyens tels qu'on le désire. Grâce à une qualité alliée à un bon marketing et un bon market share supérieur à nos concurrents, estimé à 9,53% en mars avec un MPI index de 114, et en prévision de l'augmentation des prix des concurrents et de la demande non contrainte, nous nous permettons de fixer des prix plus élevés. Nous avons décidé d'anticiper la demande de groupes de mai et de fixer des tarifs plus bas afin d'attirer plus de larges groupes et ainsi essayer de maintenir notre market pénétration. Ce qui n'a pas fonctionné car notre positionnement tarifaire pour les groupes n'était pas assez bas. Notre stratégie de prix a porté ses fruits car nous sommes devenus un des hôtels les plus centrés. Nos indices de performance RevPAR Index, RGI, ARI, ADR et GOP ont tous augmenté et on ne constate qu'une légère baisse du MPI. Nous avons gardé les mêmes seuils de variation des tarifs car la saison était toujours basse. Mais pour stimuler la demande, nous avons décidé de fixer des pourcentages plus bas pour les tarifs le week-end car nous avions le moins de clients. Puis, nous avons instauré une diminution plus importante des prix pour nos segments cibles afin de les attirer chez nous. Pour les autres, n'étant pas notre priorité, nous profitons qu'ils viennent pour augmenter notre chiffre d'affaires. Pour l'augmentation des prix, les tarifs de nos segments cibles seront moins élevés pour les mêmes raisons que précédemment. Nous avons suivi la même méthode pour la distribution que le trimestre passé, mais nous avons plus augmenté la distribution sur le canal des directs que la proportion qu'il représente dans la demande afin de l'encourager et diminuer les coûts liés à la distribution. Au vu des bons résultats du premier trimestre, nous avons juste décidé de fournir quelques cleanings afin de maintenir la qualité pour la haute saison. Cependant, nous avons surestimé la fonction cleaning, n'augmentant la qualité que très peu. Mais d'autre part, le budget ne nous permettait pas de faire des rénovations concrètement. À ce moment, notre objectif était d'investir dans l'achat d'un lobby bar. Nous avons donc décidé d'allouer moins de refurbishment afin de pouvoir garantir ce nouvel achat dès que les fonds le permettaient. Au premier abord, nous pensions que notre stratégie ne serait pas efficiente en vue du manque d'investissement. Mais finalement, ceci nous a permis de nous positionner tel que l'on souhaitait, au centre de la map. Nous avons principalement investi pour le segment Transient en distribution directe. C'est la distribution la moins coûteuse et celle qui nous rapporte le plus de profit. Notre investissement passe de 36 000 $ au premier trimestre à 43 200 $, ce qui représente une augmentation de presque 20%. Cela a été nécessaire afin de maintenir notre positionnement face à la concurrence accrue. Nous avons augmenté tous nos prix dus à l'anticipation de la haute saison. Pour amortir la demande de groupe des week-ends d'août qui étaient attribués à un autre hôtel, nous avons aussi baissé les prix pour ce segment. Cette stratégie a fonctionné car nous avons gardé un market pénétration de 108. En juillet, en plus de l'augmentation de l'occupation, les résultats montrent des améliorations de l'ADR qui deviennent supérieures à la concurrence. Cependant, nous constatons une baisse du MPI, mais le RGI continue de s'améliorer. En août, dû à différents facteurs comme le manque de refurbishment et un marketing plus compétitif, le RevPAR Index et taux d'occupation ont diminué, bien que le RevPAR et profit net soient le plus élevé de l'année, environ 336 000. Pour le mois de septembre, nous nous attendions à une baisse de l'occupation et avons donc diminué les prix en conséquence afin de garder notre market share supérieur à la concurrence tout en maximisant notre profit. Nos actions ont réduit notre profit net de 130
GOP et ARI, ce qui était prévisible suite à notre stratégie tarifaire. Cependant, nous remarquons que notre taux d'occupation a bien diminué, bien que notre MPI ait augmenté, 108 à 117. Cela explique que sa stratégie avait bien anticipé la diminution du nombre de clients présents dans le marché et que, peut-être, nos concurrents n'ont pas su anticiper. Avant d'entrer en haute saison, nous avons décidé de modifier nos trigger points. Nous avons augmenté les tarifs à partir de 75%. Nous avons aussi augmenté nos segments cibles de peu afin de toujours les attirer, mais moins que les autres, pour en tirer un maximum de revenus. Pour finir, nous avons continué à favoriser la distribution en direct. Nous payons le prix des rénovations et cleaning fait trop tôt et de l'investissement alloué au bar plutôt que dans les refurbishments. Nous avons alors décidé uniquement de faire un redo de nos meeting rooms car en été, le segment principal est une clientèle loisir plutôt que business. Notre qualité pour la haute saison est techniquement insuffisante mais alignée par rapport à notre concurrence. En septembre et en prévision du marché, nous avons commencé à réinvestir dans les rénovations afin d'augmenter notre qualité. Nous avons alloué 174 500 $ de notre budget majoritairement dans le redo afin d'augmenter la qualité à 65%, car les cleanings n'auraient pas été suffisants et n'auraient pas fait une différence significative. L'équipe marketing a revu sa stratégie de distribution en allouant 6% du revenu. Nous avons coupé le budget OTA afin de nous concentrer sur le direct et GDS étant les plus utilisés par notre segmentation cible. Le stress de la haute saison nous a poussé à commettre 2 erreurs. Le 0 pour les discounted en semaine et l'investissement dans les GDS pour les groupes pendant 3 mois. Les groupes n'utilisent que le canal direct. En août, nous avons investi 71 500 $ pour ne pas perdre notre visibilité suite à d'importants investissements de nos concurrents dans le marketing. Néanmoins, ce montant bien que conséquent n'a pas impacté le market momentum à la hauteur de nos attentes. Nous avons débuté le 4e trimestre avec les prix utilisés lors du dernier mois du 3e trimestre. Les concurrents n'avaient pas encore baissé leurs tarifs, cela nous a permis de rester alignés sur notre marché cible car nous nous attendions à ce qu'ils baissent leurs tarifs à leur tour. Avec cette stratégie, nous n'avons subi qu'une légère baisse du GOP et du MPI tout en gardant un RG constant. Nous finissons donc l'année sur des prix alignés à notre stratégie de départ en accord avec la qualité de notre thème. Nous sommes revenus à notre stratégie du 2e trimestre afin d'être en accord avec la saison. Nous débutons donc notre 4e trimestre avec une qualité relativement bonne dans tous les domaines. Suite à l'important investissement du mois dernier, nous sommes bien au-dessus des 50% que nous nous étions fixés comme limite. Pour le mois d'octobre et novembre, nous avons dépensé 67 000 et 54 500 $ dans divers cleaning et redo afin de maintenir la bonne qualité acquise en septembre. Cependant, notre stratégie dans le redo n'a pas été efficace tout au long de l'année, comme notamment un redo du parking au mois d'octobre qui était déjà à 65%, ne changeons donc pas. Pour la fin du 4e trimestre, afin de bien démarrer le début de l'année suivante, nous décidons de rénover une seconde fois le front desk puisque sa qualité s'était bien détériorée depuis la dernière rénovation du mois de mars. Au niveau du marketing, la haute saison étant terminée, nous pouvons investir une somme moins conséquente dans le budget. De plus, nous nous attendons à ce que nos concurrents réduisent à leur tour leur montant qui était exorbitant lors de la haute saison. C'est ici que nous avons réalisé que couper les dépenses supposées peu impactantes le semestre précédent dans les GDS pour les transients en semaine et les discounted directs était très néfaste au vu des commentaires reçus. Novembre-décembre, retour à la normale, mais pas d'investissement dans les ETA. Dans le market momentum de l'année, nous finissons finalement plutôt bien placés par rapport à la concurrence. Pour conclure, malgré quelques erreurs, nous sommes restés concurrentiels car nous représentons le 2e hôtel le mieux géré du marché. Tout au long du 2e semestre, nous sommes restés au centre de la Price Value Map, ce qui reflète notre stabilité et la cohérence avec notre positionnement de départ. Nous avons réussi à maintenir notre GOP et ADR moyen au-dessus de nos objectifs et des résultats d'il y a 3 ans. Il faudra cependant améliorer l'occupation dans le futur. Nous avons réussi à partir de juin à avoir des taux d'occupation similaires entre les weekdays et les week-ends. Nous avons toujours su générer du profit de manière croissante et à son apogée en juillet et août. En comparant le profit du premier trimestre et celui du dernier, le profit a augmenté de 261%. Notre taux d'occupation est resté plutôt stable tout au long de l'année, qui montre une certaine cohérence dans notre stratégie. En général, nos clients étaient contents, cependant, il faudrait améliorer les facilities. Sur le court terme, il faut investir dans le lobby kiosque car nous sommes le seul hôtel à ne pas l'avoir et de plus, il représente qu'un investissement de base faible tout en constituant un revenu supplémentaire. Sur le long terme, il faudrait mieux gérer le refurbishment mais surtout faire les rénovations nécessaires au mois de mai ainsi que des cleanings au mois de juin pour une qualité maximale en haute saison. Il faut aussi améliorer la communication et la collaboration entre le marketing et la distribution par canaux pour être le plus efficace.